Peut-on forcer quelqu'un à faire l'uqya? Non, ne force personne à faire l'uqya. Ne force personne à faire l'uqya. Tu vas te battre contre le djinn et contre la personne. Regarde, si tu as quelqu'un dans ta famille qui, tu penses qui est touché, ou qui est touché, alors essaye de la diriger vers le Coran. Essaye de la diriger vers les adorations. Si elle n'adore pas du tout, alors il va falloir du temps et du travail. Et des invocations. Si par contre elle adore déjà Allah en faisant des prières, ben la mosquée. Si elle prie déjà à la mosquée, quel lien avec le Coran? Et là, petit à petit, tu vas commencer à déranger l'autre. Tu vas commencer à déranger l'autre. Et puis après, par la suite, tu pourras lui dire eh, subhanallah, t'as pas remarqué quand t'écoutais ça? Donc ça, c'est sur du long terme, bien sûr, hein, c'est un travail de longue haleine. T'as pas remarqué à chaque fois que tu écoutes le Coran, 30-40 minutes, tu ressens ça et tu ressens ça et tu ressens... Plusieurs fois, moi j'ai des patients qui m'appellent et qui me disent ouais, je sais que j'ai rien, mais je t'appelle juste pour vérifier. Si tu sais, t'as pas besoin. Et, euh, et donc du coup, quand je décris leur ressenti et leur gêne, mais dans les détails, vraiment dans les détails, ce qu'ils ressentent et à quel moment de la journée ils le ressentent. Parce que c'est souvent la même chose. La possession, c'est souvent les mêmes symptômes, selon le type de possession. C'est souvent à ce moment-là qu'ils se sentent mal, etc. etc., etc. Al-Muhim, bien là, ils ouvrent les yeux d'eux-mêmes. Ils ouvrent les yeux par eux-mêmes. Donc des fois, tu lui dis un symptôme. Tu dis, ouais, mais bon, ça peut être médical. Tu dis 2 symptômes, 3 symptômes. Au bout de 5 ou 6, quand il te dit, bon, c'est peut-être médical, ok, d'accord, bah écoute, je t'envoie sur la Yassine ou je t'envoie un truc que tu vas écouter et que tu vas faire tous les jours. Et tu me dis. Tu me dis si tu n'as pas senti des maux de tête. Tu me dis si tu n'as pas senti quelque chose qui se balade dans ton dos. Ou tu n'as pas senti que dans ton ventre, ça bougeait, mais anormalement. Bizarre. Tu ne le manges pas, le Coran. Comment ça se fait que ça bouge dans le ventre? Al-Muhim. Il y a des étapes. Et comme disait l'autre philosophe, hein, on ne va pas donner son nom, parce que je ne me rappelle plus, l'objectif, c'est l'amélioration, pas la perfection. Donc, toi, marche avec dans cette optique-là, d'améliorer les adorations de la personne. Et puis, plus ça va s'améliorer, et plus l'autre, il va reculer, le djinn. Il va s'affaiblir, peut-être même qu'il va sortir au bout d'un moment, hein, sans passer par le qiyas, sans passer par... Peut-être qu'il va sortir. Peut-être qu'il va sortir sans qu'il y ait besoin que ça parte en cacahuète.